Hey, salut à tous, c'est Evie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le troisième vlog du Camp NaNoWriMo. J'espère que je serai plus productive cette semaine, mais bon, on va voir ça tout de suite. Je vous retrouve, il est 18h50, si je vous ai pris, je sais pas parce que je vais écrire, et non, c'est parce que je vais au cinéma, je vais aller voir Tout simplement Noir, vu que demain c'est férié, j'avoue que si j'écris pas aujourd'hui c'est pas hyper grave. J'espère qu'il sera bien, si je peux je vous ferai quelques images parce que je vais y aller à vélo parce qu'il fait trop beau. Je vais peut-être vous montrer un petit peu la place où il y a l'UGC, comme ça vous pouvez voir si vous connaissez pas Strasbourg. Alors c'est un UGC standard, hein, mais la place est plutôt sympa si on veut se poser, et puis il y a de l'eau à côté, c'est cool. Donc je vous montrerai ça, et je vais y aller, je vous retrouve sans doute après ou demain. On se retrouve, on est le mardi 14 juillet, il est 10h23. J'ai un programme assez complet aujourd'hui parce que je vais devoir changer les câbles de frein de mon vélo. Je vais essayer de cuisiner pour toute la semaine, donc il faudrait que je fasse ça avant midi, histoire que j'ai à manger. Et après, bien sûr, je vais écrire. Et s'il me reste un peu de temps, je lirai. Donc je vais vous emmener avec moi. Je sais pas si la réparation de vélo va être très très intéressante, mais potentiellement que le meal prep va l'être, parce que ça peut peut-être vous donner quelques recettes. Je verrai encore comment je vais vous filmer ça. En tout cas, j'ai toute la journée, donc j'espère avancer, vu que j'ai pas écrit hier, comme vous avez pu le voir. Il faudrait au minimum donc que je fasse 200% pour ne pas prendre plus de retard que j'en ai. Et si je peux aller même au-delà. Donc je viserais bien genre 2 chapitres d'écriture parce que ça me ferait potentiellement 4000 mots. Et faire ça cet après-midi, comme ça j'ai vraiment, je me lance après manger dessus pour toute l'après-midi. On va voir ce que ça va donner. Là, bah, comme dit, vu qu'il est pas encore 10h30, je vais déjeuner, je vais prendre un café. Potentiellement je vais lire un petit peu pendant que je fais ça. Et après, ben, je cuisinerai. Ce matin, j'ai essayé de faire un truc parce que j'ai envie d'acheter une liseuse, sauf que j'ai ni envie d'aller chez Kobo, ni envie d'aller chez Kindle. La Viblio me tentait assez, sauf que j'ai quelques livres sur Amazon et je voulais les télécharger, sauf que c'est impossible à faire. J'ai pas du tout trouvé de solution parce que y a une solution, en fait, il y a marqué télécharger et envoyer vers USB, sauf qu'il me dit que aucun des formats Kindle que j'ai, donc c'est-à-dire l'application téléphone, l'application tablette et l'application ordinateur, ne sont valides avec cette fonctionnalité. Donc si vous, vous avez déjà téléchargé donc, des e-books Amazon pour les mettre sur votre PC, mais en tant que fichier pour les transférer sur une autre liseuse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, cette information me serait quand même très très utile. Alors, parce que c'est pas du tout l'endroit où j'achète le plus de e-books, parce que généralement je passe par 7Switch, je sais pas comment ça se prononce, je vous mets le lien en barre d'infos, parce que généralement c'est là où quand il y a des promos on retrouve toute la liste directement. Et bah, du coup j'ai ma bibliothèque là-bas, donc la majorité des livres que j'ai en e-book se trouvent là-bas, sauf que j'en ai quand même quelques-uns que j'avais achetés avant de connaître 7Switch sur Amazon, et que ça m'embêterait en fait de devoir lire ceux-là sur téléphone et les autres sur tablette. Donc voilà, si vous avez une solution pour moi, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Je suis pas encore sûre hein, d'acheter ma liseuse, mais je me dis au cas où c'est toujours bien d'avoir l'information. Maintenant, je vais petit déjeuner et bah, je vous montre toute ma journée au fur et à mesure, comme d'hab. Du coup, pour mon petit déjeuner, j'ai forcément un café et j'ai du porridge, donc je mets dans un contenant parce que je les prépare également à l'avance. Généralement, je prends un très très grand saladier, je mets les flocons d'avoine, les graines de chia, les graines de courge, graines de tournesol, les fruits, un petit peu de sucre, un petit peu de lait, et du coup là, avec la quantité que j'en ai fait, j'en ai 8, des petits pots comme ça. Donc bah j'en ai pour toute cette semaine et quasiment la semaine prochaine, parce que généralement je fais pas ça le week-end, donc c'est vraiment pour la semaine quand je vais au boulot, parce que je déjeune sur mon lieu de travail, mais du coup aujourd'hui j'en ai un. Donc c'est plutôt cool parce que bah, j'ai toujours en fait un petit déjeuner prêt le matin sans me prendre la tête. Petit point sur la première recette, donc c'est un gazpacho, j'ai mis 4 belles tomates, un petit poivron orange, on va dire un bon tiers de concombre, ail, oignon, un petit peu de basilic, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Maintenant on va mixer tout ça et on va goûter.
Ça y est, j'ai enfin fini de cuisiner, je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai préparé. Donc ici on a le gazpacho qui me fait 4 bonnes doses. Ici on a du riz tout simplement. Et ici on a un caviar d'aubergine et fromage frais. Et vu que j'avais pas tout mis, j'ai fait des carottes, enfin de la purée de carottes fromage frais. Donc j'ai 2 fois de chaque. J'ai des œufs durs tout simplement. J'ai du beurre de cacahuète, j'ai fait un pot géant, ça a été hyper galère à faire mais c'est pas grave. Et j'ai encore un demi-concombre. Donc ça va être ça principalement mes repas pour cette semaine parce que du coup j'ai ce midi jusqu'à vendredi midi. Donc il m'en reste même un et ce sera potentiellement pour lundi midi parce que généralement maintenant je fais les meal prep le lundi soir donc en faisant les courses. Donc voilà, tout ça donc c'est pour les plats. Les petits déjeuners, comme je vous l'ai dit, je les ai déjà faits, je vais vous montrer ça. Donc voilà, je les ai sortis du frigo, donc c'est la même préparation que j'avais fait, donc je vous l'avais dit, je l'avais fait en gros, donc j'ai encore pour mercredi, jeudi et vendredi. Et bien sûr, je ne vais pas manger que ça, il faut aussi des petits desserts. Et pour ça, généralement, je prends des fruits, donc là j'ai des nectarines blanches, j'ai un gros melon, et si j'ai envie d'une petite touche type apéro, j'ai également des radis. Donc voilà, ça va être à peu près ça mes repas. Après, si j'ai envie d'une touche sucrée différente, bien sûr, je pourrais manger autre chose que des fruits en dessert. Mais en tout cas, c'est le principe. J'ai aussi, juste là-bas, il est où? Là, dans le gros pot, des pommes que j'adore manger avec du beurre de cacahuète. Donc ça va être trop cool. Maintenant, je pense que je vais me faire un gazpacho ce midi avec des... comment ça s'appelle? Des biscottes parce que j'adore ça. Et je vous retrouve après pour écrire. Bon, vu qu'il fait super beau, j'ai décidé de me poser sur mon balcon, donc j'ai juste mis une serviette. Ça va pas être ouf confortable parce que c'est du béton, mais au moins je pourrais profiter un petit peu. J'ai un petit coussin, ma lecture et un thé glacé. Je vous retrouve, il est 16h40, je me mets enfin assise pour écrire. Avant, lorsque j'ai lu, il m'est arrivé un petit truc et je voulais le partager avec vous. Ça brise toujours mon petit cœur de lectrice. J'étais tranquillement en train de lire Solitaire, donc comme vous avez pu le voir au soleil. Et là, vers la page 200, donc parce que oui, j'ai dépassé la page 200, je sens que mon livre est trop ouvert, que c'est pas normal. Je le prends, je le retourne et je regarde la tranche. Je suis pas sûre. Si, voilà, là vous le voyez vraiment bien. Et j'ai brisé la tranche. Je déteste quand ça m'arrive. Je fais hyper gaffe à pas que ça arrive. Et là, comme ça, de façon sauvage, bim, elle se brise. J'étais dégoûtée. Parce que vraiment, j'ai des livres hyper gros sur lesquels j'ai réussi à ce que ça n'arrive pas, quand même. Et là, sur un livre qui fait moins de 400 pages, et ben ça m'est arrivé. Du coup, je suis un peu triste. Dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous énerve quand ça fait ça ou si vous vous en foutez complètement. Parce que moi, je connaissais une fille, je vais vous le montrer avec autre chose, qui, par exemple, donc on va prendre mon manuscrit à mettre, qui, par exemple, au lieu de lire comme ça, pour éviter que ça se brise, prenait le truc, le retournait, écrasait le truc et le posait devant elle comme ça pour pouvoir le lire. Concrètement, ça faisait qu'ici, il était défoncé. Mais ouais, moi je supporte pas ça, ça m'énerve. Surtout que je fais gaffe en fait à ce que ça le fasse pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ça vous énerve ou si vous vous en fichez. Donc voilà. Mais sinon l'histoire est cool, pour le moment, enfin si je continue à le lire c'est qu'elle est cool. Et j'ai hâte de savoir la fin. Parce que j'ai un petit peu peur là. On est quand même à une période où ils nous disent non mais laisse une chance à Michael, machin et tout. T'es non, il y a marqué This is not a love story, d'accord? Moi je suis dans l'ambiance, genre pas de love story. Voilà, bref. Petit point aussi, ça y est, c'est l'été, on est en juillet. Et vous avez pu le voir dans le vlog précédent, je fais de l'ice tea l'été. Alors j'ai toujours une période où j'en fais pas, et bim, ça se déclenche et j'en fais tout le temps. Donc, j'ai un petit ice tea. Là, je l'ai fait avec du... Je crois que c'est le vert Saint-Pétersbourg de chez Kousmiti, quelque chose comme ça. C'est du thé vert avec un arôme caramel. Il est vachement bon. J'avais un peu... Non, c'est du thé vert ou du thé noir? Je sais plus, un des deux, mais en tout cas il est vachement bon. Et du coup j'ai repassé une commande chez Kousmiti. J'ai pris de l'Aqua Rosa, parce que pareil il est très bon autant en chaud qu'en froid. J'ai pris du bébé détox, une valeur sûre, aussi bon en chaud qu'en froid aussi. L'Aqua Rosa j'ai déjà la boîte en métal donc je l'ai pris juste en vrac. Le bébé détox j'avais que la petite boîte donc j'ai pris la boîte de 125 grammes. Je me suis pris aussi le gingembre citron parce que pareil...
Autant en froid qu'en chaud il est vachement bon, et pareil je l'ai pris en vrac parce que j'ai la boîte aussi. Et j'ai pris de l'algoté. Algoté c'est des algues et un thé vert à la menthe. Il est hyper bon et j'étais hyper étonnée parce qu'il n'existe plus que en vrac. Donc je pense qu'il n'a pas eu un très très grand succès. Et alors heureusement j'ai déjà la boîte, le vrac c'est exactement ce que je voulais. Mais j'étais un peu déçue parce qu'il est pas mal. Donc voilà, j'ai passé la commande aujourd'hui, donc je vais pouvoir faire plein de thé glacé dans les mois à venir, on va dire. Bon, on va peut-être parler de choses qui vont vous intéresser un petit peu plus. Ça y est, il est déjà 16h45, il faudrait que j'arrête de blablater. J'ai mon petit ordinateur, je vais rejoindre, je pense, le Discord du Nano Alsace et après je vais écrire. Objectif, faire 2 chapitres, histoire de rattraper mon retard de hier et de rattraper un petit peu du retard que j'ai pris jusqu'à maintenant. Suivant comment ça se passe, peut-être que je vous filmerai entre temps. Sinon, je vous retrouve à la fin de ma séance pour vous dire si j'ai réussi ou pas. Et surtout combien de temps ça m'a pris. Parce que j'ai pas beaucoup de motivation aujourd'hui. Vous le voyez, hein, je vous ai dit que j'avais pas grand chose d'autre à faire. Et je me mets à écrire qu'à 16h45, donc voilà. On y croit, on croise les doigts fort, on se motive à écrire, et c'est parti. On se retrouve après ma séance d'écriture, il est 20h20, j'ai écrit mon chapitre 9 et mon chapitre 10, donc comme je vous l'avais dit, 2 chapitres. Ils font chacun approximativement 2000 mots parce que j'ai écrit 4035 mots. Je suis plutôt fière de moi, ça fait 250% de mon objectif journalier. On sent que j'ai des choses à rattraper hein, quand on fait ça. Je reste quand même en retard, mais du coup j'ai 3045 mots de retard. Mais je pense que si j'arrive à faire un peu plus de 100% à chaque fois, ça devrait le faire sur la fin du mois, en espérant que j'arrive à écrire encore. J'ai été du coup sur le Discord du Camp Nano, on a fait plusieurs World Wars, donc c'est plutôt cool. Et je crois que quasiment pendant tout le mois de juillet, ils font des World Wars de 20h30 à 23h. Je pense que ce soir c'est fini pour moi, parce que 4000 mots c'est déjà dur à sortir. En tout cas là sur la fin c'était un petit peu dur. Donc soit j'y retournerai plus tard dans la soirée, soit pas du tout. Parce que si vous avez suivi mon petit programme de ce matin, il me reste une chose que je n'ai pas faite, c'est changer les câbles de frein de mon vélo. Donc voilà, je sais que ça va me prendre un petit moment, je vais faire ça tout de suite je pense, parce que j'ai pas spécialement faim maintenant. Et je mangerai après ou pendant, si je suis en train de mourir de faim et que ça dure trop longtemps. Mais ouais, je pense pas que je vais retourner à l'écriture aujourd'hui. Et peut-être que je continuerai ma lecture ce soir. Ce matin, je vous ai pas dit, pendant mon petit déjeuner, j'ai commencé donc Heavy Vinyl, donc le graphique qui avait été choisi pour l'été en anglais. Je l'avais en 4, je l'ai plutôt en 4 issues. J'ai lu la première, donc peut-être que je lirai la deuxième en mangeant ce soir ou que je regarderai des vidéos YouTube. Ou ce sera solitaire, je verrai. De toute façon, je vous partagerai ça. Peut-être que je vais vous partager mon vélo aussi si ça peut vous intéresser de voir les galères que je vais avoir. J'ai tout le matériel, il faut juste que je réussisse à le faire maintenant. On va voir. On se retrouve, on est mardi, il est 18h30 et je viens de rentrer du travail et j'avais des petites choses dans ma boîte aux lettres et du coup je voulais les ouvrir avec vous. Alors je sais ce que c'est, hein, parce que bien sûr c'est moi qui les ai commandées, mais la dernière fois j'ai fait cet unboxing avec vous et ça a été un peu l'unboxing de la déception. Et j'ai un peu peur que ça le soit encore. Donc on va regarder ça ensemble. Forcément c'est des livres, hein, si je vous les présente. Le premier que je pioche c'est Dôme de Stephen King. Donc la couverture c'est la bonne. Et c'est juste la tranche que je m'y attendais pas. Mais j'en ai du même style. Donc ça va. C'est pas de nouveau un truc chelou. Suivant. Yeah! Celui-ci c'est exactement comme je le pensais. Donc c'est 22-11-63 de Stephen King également. Avec cette petite couverture à rabat. Il est un petit peu jaune par contre, hein. Je sais pas si on peut voir la différence. Si, voilà, on le voit bien. Il est un petit peu jaune, mais après c'est vrai que moi ça me perturbe pas tant que ça. Et celui-ci, j'ai envie d'en faire une vidéo spéciale vu qu'il a une date. Un petit peu du coup comme Marche ou Crève de Stephen King aussi, qui commençait le 1er mai. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit, je crois qu'il est de ce côté, je suis pas sûre. Et du coup je voulais le lire et vous le présenter donc pour le 22 novembre. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse une vidéo dédiée là-dessus. Et du coup, vu qu'il y avait le tome 1, il y a le tome... Enfin, vu qu'il y a le tome 2 plutôt, il y a le tome 1 et il marche comment? Il marche comme ceci, voilà. Et je suis contente parce qu'au moins c'est la même édition. J'avais peur qu'il y ait une différence entre les deux tomes. Mais du coup, là c'est bon, on a le dôme en entier. Donc voilà, au cas où, je vous le remets.
c'est ça. Pour Dom, j'ai vu la série, mais il paraît que les bouquins sont assez différents et la série se termine sur un petit mais what? Et du coup voilà, c'est pour ça que je les ai pris et donc celui-ci parce qu'il m'intéressait. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je vous fasse un retour là-dessus ou pas, parce que j'ai bien envie de vous faire une vidéo dédiée. Enfin j'espère qu'il me plaira, hein, parce que sinon je le ferai pas, mais on verra. J'ai également commandé autre chose. Ça arrive dans ce carton-ci. Alors je suis pas ouf fan d'Amazon, j'essaye d'éviter, mais il y a certaines choses qui sont facilement trouvables dessus, donc c'est vraiment la facilité qui me fait choisir ça. Et wow, il y a plein d'emballages là-dedans. Il y a un autre carton. Hop. Je suis pas ouf fan hein, du sachet dans le carton. Si déjà il y a un carton... Parce que je sens qu'il y a une boîte encore hein, dans ce sachet là, donc... Ouais voilà, il y a encore une boîte. C'est là, hop. Ça fait beaucoup trop de déchets, ça me... Et on va essayer de l'ouvrir, comme ça je peux vous montrer directement ce que c'est. Alors... Je vais faire plein de bruit dans cette partie. Hein. Il y a une petite partie trépied. Jusque là tout va bien. Wow, il s'ouvre grand lui. Ok. Ça y est, j'ai vidé le carton. Je vais tout déballer, hein. Comme ça vous aurez tout d'un coup. Il y a une petite partie, hop, support téléphone comme ça, qui pivote à 360 il me semble. Elle se dévisse et c'est une petite boule dedans. Hop. C'est pas bête ça. Hein. Ici, pareil, il y a une petite vis. Et l'élément principal de cette commande, tadam, c'est une ring light. Et en fait, du coup, je vais réussir à le visser. Voilà. C'est pour faire comme ceci. On va voir si elle fonctionne. Et en fait, c'est pour mes vidéos du mercredi. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est artistique, bullet journal, speed coloring. Pour être sûr qu'il y ait une bonne lumière, j'ai pris une ring light. On va la brancher sur une prise. Hop. Alors, je pense pas forcément le mettre sur celui-ci. Mais là où vous êtes, en fait, c'est ma perche. Et je pense mettre la perche du coup ici et la mettre sur mon trépied, comme ça je pourrais filmer bien d'au-dessus sans que ça se voit. Est-ce qu'on est prêt à tester? Et dans quel sens cette étiquette? Comme ça. Ok. Le jaune, je sais pas si vous voyez bien, peut-être sur moi. Le blanc, donc le un peu jauni, le jaune et le blanc. Et donc là on a l'air d'être au max. Et on peut descendre. Voilà, sur les trois. Je sais pas si vous voyez bien les couleurs. Mais du coup, je me dis que même si je le mets à fond... Je suis désolée, du coup, je vous regarde pas spécialement en face. Je sais pas si on voit une différence. Ah si, quand même. C'est pas mal. Je suis désolée, je regarde pas du tout. Je regardais dans le retour écran. Mais du coup, voilà. J'ai pris une ring light. Elle a l'air pas mal. Alors, c'est du plastique ici. Tout le long aussi. Ici du coup on a le pas de vis et il faudra que je teste s'il fonctionne bien ici. Et on va voir ce que ça va donner. En tout cas le truc est plutôt fluide. Est-ce qu'il s'écarte bien? Oui. Je verrai ça du coup dès que je le teste. Je sais pas si... Peut-être que je fais ça vendredi après-midi. Donc je vous montrerai. Et on verra ensemble si ça fonctionne bien ou pas. Mais voilà, en tout cas c'est plutôt cool. Je suis assez contente. C'est arrivé assez vite. Si ça vous intéresse, je vous mettrai peut-être le lien en barre d'infos. Parce qu'elle m'a coûté quoi, 18 €, je crois, c'est une des moins chères. Mais elle a aussi pas de pied télescopique, hein, c'est pour ça. Et c'est un support téléphone. Mais je suis plutôt contente. Donc voilà. Maintenant, je vais ranger tout ça. C'est fini pour mes achats. Enfin, en vrai, j'ai encore des colis qui doivent arriver. Mais c'est un colis The Book Depository. Et je sais pas quand est-ce qu'il arrive. C'est avec le nouveau Alice Oseman. Peut-être qu'il arrivera encore demain, et si oui, je vous le montre. Et maintenant, je vais ranger tout ça,
Et je pense que je vais écrire ce soir, mais vers 20h30, quelque chose comme ça, parce que je vous ai dit hier que sur le Discord du NaNoWriMo, il y avait plein de World Wars à partir de 20h30. Donc je pense que je vais faire ça à ce moment-là. Et avant, je sais pas trop, peut-être que je vais lire un peu. On verra. Ça y est, il est 20h30, j'ai mon petit ordinateur avec moi et vu la qualité de ce truc, j'hésite vraiment à sortir déjà la ring light. Mais bon, j'ai avec moi, vous le voyez pas, un petit café, forcément, parce qu'aujourd'hui il fait froid. J'ai même ressorti la petite polaire parce qu'il a plu toute la journée et du coup il fait un peu frais chez moi. Et je vais écrire. Objectif, écrire un chapitre, donc 2000 mots. Vu que mon quota normalement c'est 1610, j'aurai 400 mots d'avance, voire un petit peu plus. Mais c'est l'objectif pour aujourd'hui. On va voir combien de temps ça me prend. Et si l'image est toujours moche comme ça, je pense que je sortirai la ring light pour les fois où j'écrirai le soir. On se retrouve il y a un tout petit peu plus de 22h, j'ai fini ma session d'écriture. On a fait pas mal de sessions de World Wars sur le Discord du Nano. J'avoue que je les ai pas du tout comptées, mais je les ai faites jusqu'à là, il y a quelques minutes où je me suis arrêtée. J'ai totalement fini mon chapitre 11 et j'ai fait 2476 mots. Donc c'est plus que ce que je pensais et c'est cool parce que, je donne pas mal d'informations dedans et j'espère qu'il est assez dynamique comme chapitre. Et de 2, ça me permet de rattraper mon retard aussi parce que là j'en suis à 154% de mon objectif journalier et du coup il ne me reste que 2182 mots de retard. Donc si je continue à faire à peu près 2000 mots par séance, ça devrait le faire parce que ça me fait à peu près 400 mots de plus à chaque fois et même potentiellement que cette semaine ce sera lissé et que du coup je n'aurai plus de retard. On espère, ça peut être cool. Maintenant, je pense que je vais m'arrêter de toute façon vu que j'ai fini mon chapitre. Je pense que je vais aller lire un petit peu parce que j'ai envie d'avancer sur le Alice Oseman, donc solitaire toujours. Je suis arrivée pile à la partie 2, donc j'ai très très hâte de le continuer. Je trouve que ça se passe plutôt bien. Et je suis plutôt contente pour le moment de ma lecture et de la fluidité que j'ai pour le lire en anglais. Donc voilà, je vais en profiter pour continuer un petit peu ça et je vous retrouve demain. Hey, on se retrouve, on est vendredi, il est 14h05, je viens tout juste de rentrer chez moi. Je suis allée faire quelques courses avant et je suis allée chez Action, donc j'ai envie de vous montrer ce que j'ai trouvé parce que j'ai trouvé des petits trucs assez sympas. Malheureusement, vous le verrez une semaine après que j'y suis allée quasiment, donc j'espère que si les choses vous intéressent, elles y seront toujours. Et j'y suis allée principalement à cause d'une chose, mais je vous en parle en dernier parce que c'est plus intéressant et je vais en parler un petit peu. Alors, pour commencer, j'ai trouvé ceci. Donc c'est une game box et en fait ça fait un petit moment que j'ai envie de tenter les échecs. Mais à un niveau où clairement la dernière fois que j'ai joué, je crois que c'était avec mon frère ou ma soeur et on a fini à 2 rois à essayer de faire un échec et mat. Donc clairement je ne sais absolument pas jouer aux échecs. Je connais à peu près les mouvements et les jeux d'échecs sont un petit peu chers. Du coup ici il y avait des jeux d'échecs. Il y a dame, échec, serpent et échelle et les petits chevaux. Il y a également un truc avec des jetons, je sais pas ce que c'est. Il y a des dés et il y a un jeu de Mikado. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. C'était à, je vais vous donner les prix si ça peut vous intéresser, à 6,95€. Donc clairement quand je vois que le moins cher des jeux d'échecs il vaut minimum 15€, je me suis dit allez, comme ça tu peux faire aussi pas mal d'autres trucs. Avec cette boîte. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc cool que j'ai trouvé. Après, un autre truc vraiment trop bien, parce que ça fait un petit moment que j'en voulais et que j'en trouvais pas, c'est des pailles comme ça. Alors elles sont énormes, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais le gros point positif c'est ça. C'est qu'il y a un goupillon, parce que j'ai plusieurs jarres avec des pailles. Non, j'en ai pas près de moi. Mais j'ai plusieurs jarres avec des pailles et j'ai pas de goupillon donc c'est un bordel à nettoyer. Du coup là il y a deux sortes, donc des colorés et des noirs et blanches. J'ai pris les deux et comme ça j'aurai deux goupillons et ça va être trop bien parce que ça va me faciliter la vie, quelque chose de fou. Et je crois qu'elles sont arrivées cette semaine donc c'est plutôt cool. Après, il est un peu bas. Ah oui, les pailles elles sont à 1,69, donc ça va, c'est vraiment pas cher. J'ai le sachet juste là.
Des petites choses que j'achète souvent là-bas parce que je les trouve et pas tellement chères. Il y a des graines de chia, donc de Natural Happiness. Donc elles sont comme ceci. C'est un sachet de 150 grammes et elles sont à 1,29 €. Donc je trouve que ça va vu que j'en utilise pas énormément et je sais qu'à chaque fois que j'y passe j'achète un sachet parce que dans les autres magasins je les trouve très très chers. Donc si vous savez où en acheter où ça coûte pas un bras, je suis preneuse parce que en vrai ça m'embête d'avoir plein de petits sachets comme ça. Il y a également ce que j'achète là-bas, c'est des baies de goji. Donc là c'est un sachet de 100 grammes et celui-là est à 1,79 €. Voilà. Donc là pareil, ça m'embête d'avoir un petit sachet comme ça, mais c'est vrai que c'est là où je le trouve le moins cher. Et après ça j'ai un sachet de 300 grammes de graines de tournesol. Donc ça c'est cool parce que en fait j'aime bien le petit côté croquant, que ce soit dans mes comment elle s'appelle, dans mes porridge ou ce genre de choses. Et celui-ci était à 99 centimes, donc les 300 grammes. Donc clairement, j'ai pas hésité. D'habitude je le trouve sous ce format-là et il est un peu plus cher. Mais du coup là je l'ai pris et c'était cool. Hop. Un dernier objet qui, celui-ci, a coûté... Il est où? 79 centimes. C'est un éventail. Je l'ai vers dans le mauvais sens. Voilà. C'est un éventail. Parce qu'en fait, j'en avais déjà un. Je vais vous montrer. Hop. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. J'en avais déjà un avec des poids comme ça. Sauf qu'en fait, j'ai cassé la tache en dessous. Attendez, je vais essayer juste de remettre la petite vis. Voilà. Donc en fait, ici, je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Ici, j'ai cassé la tache, donc concrètement ça s'écarte et je peux pas l'utiliser du coup. Faut que je trouve un moyen de remplacer ça, mais à 79 centimes pour la chaleur qu'il fait, je me suis dit que ça allait être juste trop génial, donc j'en ai pris un. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, le pourquoi je suis allée à Action. Tout d'abord, un truc qui va avec, que je vais vous expliquer, j'ai pris des chiffons d'une couleur que je n'avais pas encore. Ce sera pour aller. Alors, les chiffons étaient à 2,99 €, donc il y en a 3. Et j'y suis surtout allée. Je vais réussir. Pour acheter ça. Donc, c'est 2 très grosses jarres. C'est les plus grosses, je crois qu'il y avait, qui font 3 litres. Alors, concrètement, moi, je vais pas avoir l'utilité de ceci parce que, justement, je vais avoir des chiffons. Le but, ce sera de mettre le chiffon au-dessus. Parce que, attention, c'est là que ça devient intéressant. Tadam! Si vous savez ce que c'est, vous l'avez direct reconnu. Concrètement, c'est une maman pour faire du kombucha. Et donc ça se fait dans un gros pot, comme ça. Attendez, hop. Voilà. Ouais, peut-être que vous voyez mieux. Voilà, ça se fait dans un gros pot, il faut le laisser ouvert et du coup, pour éviter qu'il y ait des insectes qui rentrent dedans, on met un chiffon, comme là, avec un élastique. Et donc celui-ci, c'est le pot de la personne qui m'a donné donc, les souches de kombucha, donc, parce que là, il y en a 2 dedans. Et du coup, il me fallait des pots, parce que je vais pas voler le pot de ma collègue, donc j'ai acheté 2 très grands pots. Concrètement, je pense que je vais simplement les laisser ouverts, comme ceci. Chose plutôt bien, quand on les achète, il y a un petit papier. Et en fait, le cercle de caoutchouc est à part, donc il n'est pas déjà utilisé. Donc vous pouvez le réutiliser pour tout ce qui est trucs à confiture ou choses comme ça. Et on peut enlever, alors ça je crois que ça fonctionne à peu près sur tous les pots, mais en fait on peut l'enlever assez simplement. Donc moi c'est ce que je vais faire. Et une fois que j'aurai transvasé ma maman, je mettrai un chiffon dessus. Comme ça, un élastique et je pourrais faire du kombucha. Voilà. Donc c'est vraiment le pourquoi je suis allée à Action, c'était pour acheter ça. Et je suis plutôt contente. Alors je cherchais des bouteilles d'1 litre, parce qu'à une époque il y avait des bouteilles d'1 litre qu'on pouvait trouver assez facilement. Pardon, je suis en train d'essayer juste de le remettre pour... en attendant. Yeah. Oui, à une époque il y avait des bouteilles de 1 litre avec un bouchon sécurisé comme ça, et là il n'y en avait plus du tout, donc je sais pas s'ils ont arrêté ou pas, mais je me suis dit que c'est pas grave, je réutiliserai celles que j'ai déjà, et si j'ai besoin je trouverai un endroit où en acheter, parce qu'en fait ça va faire un jus pétillant, et du coup des fois il faut dégazer la bouteille et du coup l'ouvrir pour éviter que ça pète dans votre frigo. Donc voilà, concrètement j'y suis allée principalement pour
ces peaux et les chiffons pour avoir des chiffons en fait dédiés à ça. Parce qu'il faut des chiffons propres, mais je préfère quand même avoir des chiffons que je vais utiliser exclusivement pour ça. Comme ça je le saurai, j'ai pas de chiffon rose. Donc les roses, ce sera pour le kombucha. Voilà, j'ai très hâte, vu qu'elle me l'a donné aujourd'hui et qu'il a un petit moment parce qu'elle l'avait laissé reposer, il a une petite odeur de vinaigre. Je vais m'en occuper après et faudra que je m'occupe un petit peu de ma cuisine parce que c'est un peu le bordel. Et après ça seulement j'écrirai. Voilà. Du coup, je suis plutôt contente de mes achats. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous intéressent ou si vous savez par exemple où trouver les graines pas trop chères. Si vous le trouvez en vrac, je sais pas s'il y en a à faire Strasbourg. Si vous êtes du coin, n'hésitez pas. Et je vais aller faire le kombucha. Et si c'est une réussite, peut-être que je vous en parlerai si ça vous intéresse. En tout cas, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais arrêter de blablater et c'est parti. On se retrouve, on est le mardi 21 et clairement on n'est plus du tout dans le bon vlog parce qu'on devrait se trouver dans le vlog numéro 4. Sauf que il faut que je termine quand même le vlog numéro 3. Le dernier rush que vous avez vu, ça devait être la partie un peu book haul de chez Action. Après ça, j'ai fait du montage en fait, donc c'est pour ça que vous n'avez pas de rush d'écriture vendredi. Et à partir de samedi, j'ai eu une migraine, mais quelque chose d'horrible. Généralement chez moi ça dure 24 heures et après je suis tranquille. Et là ça a duré 3 jours et demi. Concrètement j'en sors à peine. Donc on prie pour que ça recommence pas. Mais donc ce week-end j'ai fait les choses qui étaient programmées. Donc je devais aller au Ikea acheter des trucs et j'avais un anniversaire. Et sinon le reste du temps j'ai absolument rien fait. J'étais couchée, voire même je dormais tellement j'allais pas bien. Donc écrire c'était pas du tout possible. Je vais quand même vous faire un bilan du coup à dimanche soir, hein, même si j'ai pas écrit pendant 1, 2, 3, 4 jours. Voilà. Dimanche soir, j'étais donc à 22 013 mots plutôt d'écrits. Et du coup, j'étais à 8634 mots de retard. Voilà, comme si j'étais pas assez en retard avant. Mais bon, clairement, ça aurait pas été possible du tout d'écrire pour moi, donc c'est pas grave. De toute façon, comme je vous l'avais dit, l'objectif des 50 000 mots, c'est pour avoir un objectif. L'idée, c'est de finir le projet décembre. Parce que j'ai de plus en plus de mal à croire que je vais réussir. Mais bon, on verra bien dans les semaines qui viennent. Je vais vous laisser du coup maintenant parce que j'ai plus grand chose à vous dire. Je vais clôturer ce vlog là. La semaine prochaine, vous aurez du coup le vlog 4 et 5 en même temps. Comme ça, en fait, à partir du moment où on arrive en août, vous aurez tous les vlogs du Camp Nano de juillet pour éviter que ça traîne jusque mi-août. Voilà, je vais vous laisser maintenant. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé le vlog, à me laisser un petit commentaire si ça vous a motivé, si vous écrivez encore, comment vous, ça se passe. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un autre vlog. Bye bye!